on peut passer à l'objectif suivant qui est maintenant de traduire une évolution. On appelle VI la valeur initiale d'une grandeur et VF sa valeur finale, toutes deux positives suite à une évolution. Donc ça, c'est des choses qu'on va conserver dans le chapitre. La variation absolue, c'est simplement l'écart entre VI et VF. Donc je fais la valeur finale moins la valeur initiale. Ça, on parle de variation absolue, c'est quel est l'écart entre les deux. La variation relative, ou le taux d'évolution, par contre, il va falloir faire le quotient VF moins VI, donc la valeur absolue, l'écart entre les deux, divisé par VI, donc ramené par rapport à la valeur initiale. Et très souvent, on va vous demander ça en pourcentage, donc il faudra multiplier ça par 100, parce que là, vous calculez une proportion. Vous calculez l'écart entre les deux par rapport à la valeur initiale, donc ce que vous calculez, c'est une proportion. Si vous voulez cette proportion en pourcentage, vous multipliez ça par 100. Si ce taux est positif, alors il s'agit d'une augmentation, c'est-à-dire qu'entre la valeur initiale et la valeur finale est plus grande que la valeur initiale, donc taux de variation positif, donc vous avez une augmentation. Si ce taux est négatif, alors vous avez une diminution, c'est que la valeur finale est plus petite que la valeur initiale. Un exemple, le nombre d'utilisateurs quotidiens de l'application TikTok est passé de 40 millions à 150 millions dans les 6 premiers mois de l'année 2018, ça a dû encore fortement augmenter ensuite. Si je veux avoir la variation absolue, j'ai juste à faire 150 moins 40. Donc 110, c'est-à-dire que ça a augmenté concrètement de 110 millions d'utilisateurs dans les 6 premiers mois de l'année. Si je veux avoir l'évolution, par exemple en pourcentage, alors je fais valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Et je multiplie ça par 100 si je veux un pourcentage, et donc concrètement j'ai augmenté de 275% en 6 mois, ce qui est une belle augmentation. Donc un taux d'évolution peut s'écrire sous différentes formes, fractionnaire, donc ce serait 11 quarts par exemple, décimal ce serait 2,75, mais je vous le dis très souvent, ce qui va nous intéresser c'est le pourcentage qu'on va vous demander, c'est un pourcentage d'évolution. Donc là la formule si vous voulez à retenir, ce serait valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. Voilà la formule qui vous permet de calculer le pourcentage d'évolution d'une valeur initiale vers une valeur finale. Donc, première formule importante de ce chapitre à retenir et évidemment à savoir utiliser. Propriété suivante, x désigne un nombre réel strictement supérieur à moins 1. Une évolution de taux t se traduit par la formule suivante, VF égale 1 plus T fois VI. La valeur finale, c'est la valeur initiale que je multiplie par 1 plus T. Le nombre Cm égale 1 plus T, c'est ce que l'on appelle le coefficient multiplicateur qui permet donc de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Donc un coefficient multiplicateur, il n'a pas d'unité. Et donc comme son nom l'indique, c'est la valeur par laquelle je dois multiplier ma valeur initiale pour obtenir ma valeur finale. Alors, la formule que j'aime bien vous donner, c'est que le Cm, là, le coefficient multiplicateur, on peut écrire que c'est 1 plus ou moins T sur 100, si on vous donne un pourcentage. Un exemple, le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 20% serait égal à 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,2, c'est-à-dire 1,2. C'est-à-dire que si j'ai une augmentation de 20%, je dois multiplier ma valeur initiale par 1,2 pour obtenir ma valeur finale. Si je voulais avoir le coefficient multiplicateur qui correspond par exemple à une baisse de 40%, alors il est égal à 1 moins, le plus ou moins, c'est-à-dire plus quand c'est une hausse, moins quand c'est une baisse, 1 moins 40 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6, ce qui signifie que si je veux calculer une baisse de 40%, je dois multiplier ma valeur initiale par 0,6 pour obtenir la valeur finale après cette baisse de 40%. Donc voilà peut-être la formule importante que vous pouvez rajouter et retenir qui permet de calculer le coefficient multiplicateur quand j'ai une évolution t en pourcentage. 1 plus t sur 100 si c'est une augmentation, 1 moins t sur 100 si c'est une diminution. Exemple,
Au 1er janvier 2000, la population de l'Irlande était de 3 848 776 habitants. Elle a augmenté de 24,8% entre 2000 et 2018. Donc si je veux la population en 2018, je dois prendre la population en 2000, la multiplier par le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 24,8%. C'est-à-dire 1 plus 24,8 sur 100. C'est-à-dire 1,248. Donc il me suffit de prendre la population de 2000, de multiplier ça par 1,248, ça me donnera la population en 2018 après une hausse de 24,8%, c'est-à-dire ici concrètement 4 803 272. Donc le coefficient multiplicateur permet à partir d'une valeur initiale de trouver la valeur finale quand je sais l'évolution qu'il y a eu en pourcentage entre les deux qui est traduite par le coefficient multiplicateur. Attention, si c'est une baisse, bien penser à mettre le signe moins quand je calcule le coefficient multiplicateur. Si par exemple pendant les fêtes, les prix d'un drone avaient diminué de 10%, si je sais que ce drone coûtait alors 1080 €, donc ça c'est sa valeur finale, si je veux retrouver son prix de départ, je sais que le coefficient multiplicateur déjà qui correspond à une baisse de 10%, c'est 1 moins 10 sur 100. 1 moins 10 sur 100, ça fait 0,9. Donc ça veut dire que ma valeur de départ a été multipliée par 0,9, ce qui m'a permis d'obtenir le 1080. Donc si je veux retrouver la valeur de départ, alors cette fois-ci, il faudra que je divise 1080 par le coefficient multiplicateur 0,9 pour retrouver la valeur de départ. Et donc 1080 divisé par 0,9, ça fait 1200. C'est-à-dire que si j'enlève 10% à 1200, je tombe sur 1080. Vous pouvez vérifier, 10% de 1200, c'est 120. Et 1200 moins 120, ça fait bien 1080. Donc, ça veut dire que si valeur finale, c'est valeur initiale fois coefficient multiplicateur, alors la valeur initiale, c'est la valeur finale divisée par le coefficient multiplicateur. En gros, quand vous connaissez 2 éléments sur 3, il faut que vous soyez capable de retrouver le troisième, quelle que soit sa position, si vous voulez, dans la formule. Et du coup, conséquence de ça, si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, alors ça signifie que l'évolution globale est une augmentation ou une hausse. C'est que j'ai fait 1 plus quelque chose. Donc c'est une augmentation. Si le coefficient multiplicateur est inférieur à 1, alors ça signifie que mon évolution est une diminution ou une baisse. Cas rare, si le coefficient multiplicateur est égal à 1, c'est-à-dire que ma valeur n'a pas bougé, donc l'évolution est stable. Exemple, coefficient 0,75, c'est le coefficient multiplicateur associé à une baisse. Et puis, oui, voilà, je vais vous rajouter cette formule, parce que je pense qu'elle n'est pas après. Je sais que c'est plus petit que 1, 0,75. Donc, si j'utilise cette propriété, si je connais cette propriété, je sais que ça veut dire que c'est une baisse. Mais la bonne question, ce serait, oui, mais c'est une baisse de combien? La formule qui permet de calculer le pourcentage auquel correspond un coefficient multiplicateur, je fais fois 100 moins 100. Une formule qui marche bien, qui marche à tous les coups. Fois 100 moins 100, il faut que je fasse rentrer mon moins 100. Ça marche à tous les coups quand je connais le coefficient multiplicateur pour déterminer le pourcentage d'évolution auquel il correspond. Un exemple ici, 0,75, je sais que c'est une baisse parce que c'est plus petit que 1, mais si je veux le pourcentage de baisse auquel ça correspond, je fais fois 100 moins 100, fois 100 ça fera 75, moins 100, 75 moins 100, ça fait moins 25. Donc ça veut dire que le coefficient multiplicateur de 0,75 est associé à une baisse de 25%. Voilà pourquoi on a trouvé ça. Et pour 1,23, je fais la même chose. Je fais 1,23 fois 100 moins 100. 100, ça fait 123 moins 100, c'est-à-dire 23. Ça veut dire qu'un coefficient multiplicateur de 1,23 correspond à une augmentation, parce que là c'est un positif, j'ai pas mis le plus mais c'est une valeur positive, correspond à une augmentation de 23%. Donc voilà, formule intéressante, et peut-être qu'il est intéressant, important de la rajouter, qui permet de passer d'un coefficient multiplicateur à l'évolution en pourcentage à laquelle il correspond. Et donc si c'est négatif, c'est qu'il correspond à une baisse, si c'est positif, c'est qu'il correspond à une hausse, mais ça on le savait déjà en observant s'il est plus petit que 1 ou plus grand que 1, d'après la propriété qu'on vient de voir.
Donc voilà des points intéressants qu'il est important de savoir bien manipuler.